Maintenant, la prochaine chose pour l'œuvre apostolique, c'est pour cela qu'un apôtre facilement peut passer dans un autre ministère, parce qu'un apôtre maintient, et ça c'est vous, quand je parle d'apôtre, je parle de vous. Donc quand je dis un apôtre, c'est assez simple pour vous. Oui. C'est vous maintenant qui n'allez pas vous comparer, c'est vous qui allez choisir votre territoire, c'est vous qui allez choisir votre un talent et commencer votre ministère avec 1, 2, 5, 10, 11. C'est de ça que je parle. Maintenant, l'apôtre, d'accord, maintient fortement le message de l'Évangile. Ça, c'est ton prochain point. Pour ton ministère apostolique, pour qu'il soit accompli, tu as besoin de maintenir ton message, le message de l'Évangile. Oui. Oui. Le message de l'Évangile. Tu deviens un maître du message de l'Évangile. Incroyable. Maintenant, c'est quoi un message, le message de l'Évangile? Numéro 1, le plus grand amour. C'est le message de l'Évangile. Vous connaissez le plus grand amour. Est-ce que vous pouvez prêcher par rapport au plus grand amour? Alors, vous n'êtes pas prêt pour... Vous avez besoin d'être prêt à parler de Dieu et par rapport au plus grand amour que Jésus t'aime plus que le plus grand amour de ce garçon. Numéro 2, le fils prodigue. L'histoire du fils prodigue brûle dans le cœur d'un apôtre. Et c'est pour cela que tu vas remarquer que j'ai prêché dans de nombreuses manières, de nombreuses fois, par rapport au fils prodigue. Parce que ça, c'est le grand travail. L'apôtre, il commence dès le commencement, la simplicité d'évangéliser, de parler aux gens, de les emmener à Dieu, de les emmener à Dieu, de comprendre l'histoire du fils prodigue, voir toute l'histoire du fils prodigue, comment Dieu a continué à aimer le fils prodigue même quand il était loin. Combien sont heureux que Dieu t'ait aimé même quand tu étais loin? Combien ont été loin au large? Combien ne pouvaient plus voir la terre ferme? Tu étais à la mer, tu étais dans la mer, tu ne pouvais plus voir la terre ferme. Vous savez, quand je suis allé dans cette croisade, un frère est venu du Nigeria au Cameroun. Donc je lui ai demandé comment il est venu. Il a dit qu'il est venu sur un bateau à vitesse rapide. Et je lui ai demandé comment cela était. Et je lui ai montré comment du Nigeria, il m'a montré comment du Nigeria ils étaient venus. Il a dit que quand le bateau à toute vitesse entre dans la mer, il n'y a pas tellement de personnes. Il va loin, au fond, jusqu'au fond de la mer, et ensuite ils vont vers le Nigeria. Il disait qu'à un certain point, tu ne pouvais voir aucune terre. Tu ne peux pas voir la terre, tu ne peux voir nulle part. Comment est-ce que le gars, il sait là où il va? Comment est-ce qu'il sait là où il va? Il ne sait pas, tu ne sais pas, tu ne peux pas voir. Mais après, à un certain moment, tu commences à voir les stations pétrolières au Nigeria. Tu commences à les voir et là, tu sais que tu arrives. Et tu commences à voir les plateformes pétrolières. Mais c'est là que tu commences à voir. Parce que sinon, tu ne peux pas voir. Et il y a un moment dans ta vie de pêcheur, tu ne pouvais même pas voir de plateforme pétrolière, tu ne pouvais même pas voir de terre, tu ne pouvais pas voir à l'ouest, au sud, mais Dieu t'aimait quand même quand tu étais loin, tout au loin, dans la mer d'oubli. Il a jeté tous tes péchés et il t'a ramené. Donc l'histoire du fils prodigue, ça doit être comme quand je commence à prêcher sur le fils prodigue, je sens une grâce spéciale et une onction. Oh oui, oui. Parce que ça, c'est l'histoire de l'évangile de Jésus-Christ. Numéro 3, le message de l'évangile.
C'est le message de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Un apôtre, c'est un homme de l'Évangile. C'est un homme de l'Évangile. Il dit, je ne veux pas que Satan vous détourne de la simplicité de l'Évangile. Ça, c'est un apôtre. Il prêche l'Évangile. Mets-moi sur l'estrade, ferme mes yeux et je peux te prêcher Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et tu commences, numéro 1, Dieu a tant aimé. Oh oui. Ça, c'est un apôtre. Quelqu'un va dire que mais un apôtre, c'est quelqu'un de senior, ce n'est pas ce type de message, mais ça, c'est le message. Ça, c'est un grand message. Ça, c'est un apôtre qui va se tenir et parler de Jean 3,16. C'est un apôtre, c'est une onction et une grâce beaucoup plus élevée. N'écoute pas toutes ces personnes avec tout type de choses. Jean 3,16, tu ne peux pas nous enlever de cela. C'est un apôtre qui se tient là et qui parle. Il dit, le verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou que si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Certaines personnes pensent que les malédictions ne sont pas bibliques. Ce n'est pas biblique de maudire quelqu'un. Mais je veux que tu saches quelque chose, parce qu'on parle de cela, que les malédictions, parce que certaines personnes pensent que peut-être on a prononcé des malédictions. Je crois aux malédictions, on les prononce, parce que je crois que Moïse, Josué, ils ont prononcé des malédictions, mais dans le Nouveau Testament, Paul aussi a prononcé des malédictions. Galates, il a prononcé une malédiction que si quelqu'un vient pour prêcher un autre évangile, un autre message, différent de celui-ci, qu'il soit maudit. Galates, est-ce que cet homme va être rapide? Mais quand nous-mêmes, quand un ange, tu vois que ça va même plus haut qu'un apôtre, même si un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème dans la version anglaise, qu'il soit maudit. Il les a maudits. Cela te montre à quel point le message est important. Tu ne peux pas simplement prêcher ce que tu veux prêcher. Tu ne peux pas simplement faire tout ce que tu veux faire. Tu dois être un maître de l'évangile, un maître de l'histoire du fils prodigue. Je dois te mettre à l'église et tu ne sais pas quoi prêcher. Commence simplement à prêcher sur le fils prodigue. Ça doit couler de toi comme de l'eau et cela te montre. Et quand tu te tiens juste avec une personne, tu as un talent, cela signifie que tu as prêché à une personne et tu parles à la personne du fils prodigue. C'est puissant, je te le dis, c'est très puissant. Une fois, j'étais invité à prêcher quelque part, dans un pays loin. Et quand je suis arrivé là-bas, juste avant d'y arriver, un frère m'a appelé et il a dit, j'entends que tu as été invité dans ce pays. J'ai dit oui. Il a dit, bien, j'espère que tu as bien prêché. Et j'ai dit, pourquoi? Il a dit, bien, j'ai prêché là-bas. Et quand j'ai fini de prêcher, le pasteur est venu me voir après le culte et il m'a dit, tu n'as pas bien prêché.
Et le pasteur lui a dit que parce qu'il n'avait pas bien prêché, l'offrande qu'il lui aurait donnée, ça a été grandement réduit. Et que le signe que son message n'était pas bon et que sa prédication n'était pas bonne, c'était la faiblesse des offrandes après sa prédication. De toute façon, il a dit, je te souhaite bonne chance. Donc quand je suis arrivé dans ce pays, ils m'ont accueilli, je suis allé à l'hôtel, ils m'ont mis dans l'un des bâtiments les plus hauts. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié, j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que je vais prêcher? Sur quoi est-ce que je dois prêcher? Parce que on ne m'avait jamais raconté une telle histoire avant que je n'aille quelque part prêcher. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Tu auras du succès, tu seras prospère, tu seras ci, ça. Et ensuite, soudainement, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, prêche ton meilleur message, l'Évangile. Jean 3,16. Donc, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, Jean 3,16. Je me disais, Seigneur, tu m'as emmené ici pour me disgracier. Parce que c'est tellement basique. Trop simple. Donc, je suis allé dans l'église. Ils m'ont donné un court moment pour prêcher. Ici, on ne veut pas une longue prédication, juste une prédication courte. Je pense qu'ils m'ont donné 35 minutes et 5 minutes pour l'appel au salut, donc 40 minutes. Donc, tu vas apprendre. Un jour, quelqu'un va t'inviter. J'étais très inquiet de prêcher dans le temps parce que les gens, ils n'aiment pas que quand ils te disent ne prêche pas pendant longtemps, ils le pensent réellement. Donc, je regardais l'heure. 20 minutes, 25, 30, 32, 33. Donc, j'ai prêché exactement 35 minutes. Mais j'ai prêché Jean 3,16. Et parce que le pasteur avait dit à celui qui était venu visiter avant qu'il ne prêchait pas bien. Donc, le pasteur était assis du côté droit. Donc, je prêchais majoritairement du côté gauche. Je n'arrêtais pas de bouger vers le côté gauche. Je prêchais à ce côté, à ce côté. Donc, quand ça a été 35 minutes, je savais que le temps était fini. Donc, j'ai arrêté de prêcher et j'ai fait un appel au salut. Si vous voulez donner votre vie à Christ. Et 39 minutes et quelques secondes, j'ai fini. C'est là que je me suis tournée pour la première fois à regarder le pasteur. Et quand j'ai regardé le pasteur, vous savez ce que j'ai vu? Le pasteur, le visage du pasteur, c'était comme si tu avais versé de l'eau. Il était en train de pleurer. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu causer des problèmes ici. C'est quoi ça? Donc, le pasteur est venu, il a pris le micro. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est le message originel, ça c'est le message originel. Il a dit, on s'est dévié, détourné du message originel. C'est avec ça qu'on a commencé. Voilà comment on a commencé. C'est pour cela que je dis que le ministère apostolique, il y a l'engagement marital, que je ne vais pas changer mon engagement envers le message. Je ne vais pas changer mon engagement envers ce que je fais. Je vais continuer à le faire. Et ensuite, la réunion par rapport aux offrandes est arrivée. Et quand il a donné les offrandes, il a dit que depuis que notre Église a commencé, il y a à peu près 30 et quelques années, il a dit, à part une personne, et il a donné une explication pour cela, ça c'est l'offrande la plus haute, la plus grande qu'on ait jamais donnée à cause de Jean 3,16. Écoutez,
Ça, c'est le message d'un apôtre. L'évangile. Oui. Tu peux penser que c'est le message d'un évangéliste, mais ça, c'est un grand apôtre Paul qui dit, regarde. Il dit que toute personne qui vient avec quelque chose de différent, c'est là que son onction pour maudire est sortie. Il a maudit la personne. Ensuite, le prochain évangile, c'est l'histoire de la croix. Tu dois être capable de raconter l'histoire de la croix. Dieu a envoyé son fils, Jésus est né de la Vierge Marie, il a grandi, il a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est venu sur lui, il était oint, il a prêché, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, les sourds, les muets, les paralysés, les morts. Tu dois être capable de raconter toutes ces histoires. Ça, c'est l'histoire de la croix. Jusqu'à ce qu'un jour, à la fin, il est parti à Jérusalem, il a été trahi par son pasteur, il a été envoyé, il a été mis devant Ponce Pilate. Ponce Pilate a lavé ses mains, il a dit, je n'ai rien à voir avec cela. Je ne veux rien avoir avec cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a été crucifié entre deux voleurs, comme cela avait été prédit. Il a été enterré avec les riches et après le troisième jour, il est ressuscité. Cette histoire, vous savez, je rends toujours grâce à Dieu pour l'Église catholique. Non, les catholiques, ils ont été persévérants dans le fait de raconter cette histoire chaque année dans le monde entier. Ils n'ont jamais changé. L'histoire de la croix acclamée pour les catholiques, je vous le dis. Ils n'ont jamais échoué à présenter ce message et cette histoire, toutes les choses qui se sont passées. Oui. Ils sont engagés envers cela et ils n'ont jamais changé. C'est pour cela qu'on célèbre et c'est au travers d'eux que ce message de la croix a été transmis il y a des centaines d'années. Cette histoire, ce qui s'est passé avec Jésus. Incroyable. Ensuite, le prochain message de l'Évangile, c'est le sang. Le sang de Jésus. Vous savez, quand je n'étais pas développé dans le message de l'Évangile, j'avais vu quelqu'un qui écrivait un livre sur le sang de Jésus. Je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je me suis dit, mais Jésus est mort à la croix, son sang est versé, et puis quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Il a écrit un livre entier juste sur le sang. Tu dois devenir un spécialiste dans le fait de prêcher sur le sang de Jésus. Si tu ne peux pas, alors ton ministère apostolique n'est pas bien développé. Tu dois t'asseoir avec quelqu'un et être capable de lui dire à lui, ouais, elle, ma chère, ne t'inquiète pas. Je me souviens d'une fille, elle voulait se tuer. Elle voulait se suicider. Et la raison, c'est parce qu'elle était tellement triste. Elle avait eu des rapports sexuels avec tellement de personnes. Elle a eu un enfant, et je crois qu'elle avait un petit enfant. Et elle a dit... Donc, elle a vu sur les pages jaunes un pasteur, et le pasteur, c'était lui qui a raconté l'histoire. On parle du ministère de une personne à une personne. Donc, quand cette fille l'a appelée, elle a dit... Je ne sais pas ce que je vais dire à ma fille quand elle me demandera où est papa. Parce qu'elle a dit, je ne sais pas lequel est son père. Il y a tellement de personnes. Je ne sais pas qui est le père. Quand elle demandera où est mon père, je ne sais pas. Et ensuite, elle a dit, je vais me tuer. Et ce pasteur a dit qu'il a prié. Tu vois, ça, c'est l'évangélisation, une personne à une personne. Il a dit, Seigneur, que dois-je lui dire? Que dois-je lui dire? Que dois-je lui dire? Et un verset est apparu que, bien que vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, il a été capable de l'arrêter et de l'empêcher de faire n'importe quoi. Il a été capable de l'arrêter. Tu vois, tu dois devenir un homme avec un talent pour une personne, 2 talents pour 2 personnes, 5 talents pour 5 personnes. Et Dieu te bénira puissamment. Combien deviennent beaucoup plus établis dans le message de l'Évangile? Oui. Je veux dire, un apôtre, c'est un homme de l'Évangile.
Quand il se tient et qu'il prêche, tu vas penser que c'est un évangéliste. Tu vas croire que c'est un évangéliste, mais c'est un apôtre. Ensuite, tu dois être établi dans le message sur le jugement. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Oh oui. Et c'est là que Lazare et l'homme riche rentrent en jeu. Tu dois connaître l'histoire de Lazare et de l'homme riche par cœur. C'est la seule histoire de l'homme qui est mort et de ce qui lui est arrivé après sa mort. C'est la seule histoire qu'on a comme ça dans la Bible. Tu dois être un expert de cette histoire.